Chez les premiers chrétiens, les repas publics ou en commun portaient le beau nom d'agapé. Ce nom seul, qui veut dire charité, est le signe indélébile de l'immense révolution opérée dans le monde par le christianisme. Il nous dit qu'à la loi de haine universelle était substituée la loi de charité universelle. Au souvenir de cette bienfaisante révolution, dont nous profitons encore, les yeux se mouillent de larmes de reconnaissance et d'admiration. Assistons, mon cher ami, à ces repas fraternels. Je ne connais pas de spectacle qui fasse plus de bien au cœur. Donc, le mot agapé fut regardé par nos pères comme très propre à désigner les repas qui, de temps en temps, réunissaient à la même table les riches et les pauvres. Ces repas manifestaient à leur manière l'union des cœurs, car manger ensemble fut toujours un signe d'amitié. C'est pour cela qu'à la naissance de l'Église, non seulement les jours de fête, mais presque chaque jour après la prière, faite dans leurs pauvres oratoires, nos héroïques aïeux se réunissaient et célébraient avec joie et en louant Dieu leur modeste festin. Qu'il en fût ainsi, la preuve en est dans les témoignages les plus authentiques des pères de l'Orient et de l'Occident. En certains jours déterminés, dit saint Chrysostome, nos ancêtres s'asseyaient aux mêmes tables. Après le service divin et la Sainte Communion, tous ensemble commençaient leur repas. Les riches apportaient les vivres, les pauvres étaient invités, afin que tous prissent leur réfection. Le nom seul de nos repas, continue Tertullien, en indique le caractère. Nous les appelons agapés, nom qui signifie charité. Quoi qu'ils puissent coûter, nous y gagnons toujours. Par là, nous soulageons les pauvres. Nous traitons les pauvres comme des hommes sur qui Dieu attache ses regards avec le plus de complaisance. Si le motif de nos repas n'a rien que d'honnête, jugez ce qui se passe par l'esprit de religion qui l'anime. On n'y souffre rien de bas, rien d'immodeste. On ne se met à table qu'après avoir adressé une prière à Dieu. On ne mange qu'autant qu'on a faim. On boit comme il convient de le faire quand on est chaste. On se rassasie comme devant se lever la nuit pour prier Dieu. On converse comme sachant que Dieu écoute. Après le repas, on se lave les mains. On allume les flambeaux et chacun est invité à chanter les louanges de Dieu, qu'il tire des saintes écritures ou qu'il compose lui-même. Ainsi, le repas finit comme il a commencé, par la prière. On sort de là comme on y était entré, avec modestie, avec pudeur. On revient d'une école de vertu plutôt que d'un repas.